Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter ma stratégie de professionnalisation et pour commencer vous présenter le secteur que j'ai choisi. Il s'agit des clubs amateurs et professionnels. Ce secteur est divisé en deux. On parle d'abord d'un secteur amateur avec les associations de la 1901, puis d'un secteur professionnel avec les clubs professionnels, les équipes professionnelles, sportifs indépendants, les ligues professionnelles, les organisateurs, etc. En 2012, le ministère des Sports recensait plus de 164 000 clubs de sport affiliés aux fédérations françaises. Voici maintenant les sports qui regroupent le plus de clubs en France. On a notamment le football, le tennis, l'équitation, le basket et le judo. En termes de budget, le budget moyen d'un club est de 31 000 euros. Celui-ci est influencé par le nombre d'adhérents, le nombre de pratiques, le nombre de salariés, le nombre de disciplines, etc. Au niveau des emplois types, ce secteur emploie énormément, notamment du personnel technique, de l'encadrement soignant, de l'encadrement sportif, des sportifs et de l'administratif, dans la communication, le management, le marketing, etc. J'ai ensuite choisi deux sous-secteurs. Donc en premier lieu, on a l'événementiel, avec les événements sportifs, les événements corporate, les foires, les salons, les congrès, etc. C'est un secteur qui occupe 8,2 milliards de retombées économiques et qui représente 17 000 événements par an. On peut rajouter que 80% des participants à des événements sont des réels acteurs puisqu'ils repartagent presque systématiquement sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai choisi le sponsoring. Il s'agit d'associer une entreprise à une image de marque ou à un événement dans un but commercial pour acquérir de la visibilité. Maintenant, en termes de stratégie de professionnalisation, pourquoi le sport ? Donc j'ai choisi le sport car pour moi c'était une évidence. Je suis pratiquante de Kung Fu depuis 15 ans et j'étais sportive de haut niveau. Donc après mon bac scientifique, je me suis orientée en licence TAPS tout naturellement, puis j'ai continué en management des organisations sportives puisque ce secteur me plaisait énormément. En termes d'expérience professionnelle, grâce à l'université, j'ai réalisé un stage chez Extra Sport au sein de la Saint-Élion en L2. Puis en L3, j'ai fait un stage de 3 mois à l'UCPA dans une partie événementielle et développement de services. J'ai intégré ensuite le Saint-Chamond Basket Vallée du G en Master 1, puis j'ai continué en apprentissage. J'ai également des expériences professionnelles puisque j'ai travaillé dans le service sportif de Saint-Chamond. J'ai été co-organisatrice du Centre d'Aprofight, il s'agit d'un événement de combat professionnel. Et à côté, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Les Enfants Avant Tout, dans la communication et le sponsoring. Je suis également entraîneur de Kung Fu depuis plusieurs années. Je suis quelqu'un de dynamique, de motivée, de sérieuse et d'impliquée dans ce que je fais. J'ai développé mon réseau au fur et à mesure grâce à mes expériences professionnelles et personnelles, notamment grâce au sport, puisque maintenant je connais des personnes dans la fédération de karaté, dans la ligue. Grâce à l'université, j'ai pu rencontrer des personnes travaillant à la SS, à l'OL, au Loup. Et maintenant, grâce à mon stage, je rencontre beaucoup de monde et beaucoup de chefs d'entreprise. Donc mon stage, je suis au Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. J'ai trouvé ce stage grâce à mon réseau, mais avant cela, j'ai postulé dans beaucoup de clubs professionnels, l'OL, la SS, le Loup, l'Asvel, et je me suis aussi orientée vers les agences événementielles qui organisent des grands événements comme JL Event, Courir pour elle, etc. Et je cherchais des stages avec des missions d'événementiel ou d'hospitalité ou de gestion de projet. Donc le Saint-Chamond Basket est un club qui a 1,7 million de budget. C'est un club qui évolue en Pro B, il s'agit du deuxième niveau national et qui a beaucoup de projets pour l'avenir, notamment une nouvelle salle pour 2022 avec beaucoup plus de place. Au sein de cette entreprise, j'ai diverses missions. Ma première mission est le sponsoring. Je dois rechercher des nouveaux partenaires pour augmenter le portefeuille client. Je crée les offres, je négocie, je fais les conventions de partenariat et je dois également renouveler les partenaires existants. Tout ça en collaboration avec ma tutrice.
Ensuite, je travaille depuis l'année dernière sur les séminaires, puisque j'ai créé une plaquette séminaire afin de vendre cette nouvelle proposition. Et donc, lorsque j'en ai vendu, je suis en charge de les organiser. Quand il y a des jours de match, je suis en charge de tout ce qui est animation de match pour la fan expérience et du spectacle sportif. Donc je cherche les danseurs, je cherche les personnes pouvant faire du freestyle par exemple, les mascottes, les cheerleaders, etc. Et je m'occupe des hospitalités, donc de leur mise en place, la commande traiteur, l'accueil des VIP, etc. J'assiste également ma tutrice et le chargé de communication dans tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, plus particulièrement, c'est Instagram, avec la publication de contenus réguliers, la publication de stories, et j'ai créé un compte LinkedIn très récemment. Donc ce stage m'a apporté énormément de choses, notamment des compétences événementielles, travailler sous pression et être dans le speed, des compétences aussi organisationnelles, savoir organiser mon travail et être rigoureuse. J'ai développé des compétences commerciales puisque je sais désormais démarcher des clients en suivant un certain processus. J'ai également beaucoup appris sur moi-même et puis j'ai développé plus de confiance en moi, notamment pour l'approche des partenaires et des clients. Et pour finir, j'ai développé des compétences en basket puisque ce n'était pas mon domaine de prédilection. Je souhaiterais être responsable sponsoring ou responsable événementiel hospitalité. Alors pourquoi pas les deux ? Merci de m'avoir écouté et à très vite.